Bienvenue dans ce webinaire sur un sujet au cœur de la transition énergétique et donc au cœur des territoires. Donc nous allons tout de suite resituer le rôle du syndicat d'énergie dans ce mécanisme-là. Alors un simple rappel au niveau du sujet que l'on aborde aujourd'hui, c'est le sujet central que vous pouvez observer sur la diapositive, sur cette diapositive. On est sur Val-de-Loire Solaire. Val-de-Loire Solaire, c'est un outil de production plutôt dédié à des petits projets de production d'énergie renouvelable électrique, donc sur du photovoltaïque. Nous avons également ce que j'évoquais tout à l'heure, la SEM régionale Énercentre Val-de-Loire, qui est, elle, plutôt dédiée aux grands et moyens projets d'énergie renouvelable, plutôt sur de la production électrique et biogaz, donc photovoltaïque, éolien, hydroélectricité et méthanisation. Mais Romain il reviendra dessus dans quelques instants. Et donc, pour ces deux phases-là, bien sûr, Énergie Eure-et-Loir est votre interlocuteur privilégié pour ce genre de projet-là. Donc, on est aussi en back-office d'Enercentre Val-de-Loire et de Val-de-Loire Solaire. Mais il y a aussi un item particulier qui est la production de chaleur. L'énergie renouvelable aujourd'hui, ça a ces différentes formes-là. Donc la production de chaleur, qui est tout à fait possible sur notre territoire, donc le bois énergie, la géothermie, voire le solaire thermique, même si c'est moins présent, mais ça peut être aussi abordé en direct avec Énergie Eure-et-Loir. C'est-à-dire que là, il n'y a pas de SEM, mais on passe directement par le syndicat qui est en train de développer un outil territorial pour s'appuyer sur des aides de la région et de l'ADEME, et donc proposer aux collectivités des solutions innovantes en matière de bois énergie et de géothermie. Voilà pour l'information et pour la mise en situation par rapport aux ENR thermiques électriques. Et donc aujourd'hui, nous sommes sur une ENR thermique, enfin un outil pour de la production électrique, photovoltaïque, et on va creuser ça tout de suite. Donc le syndicat Énergie Eure-et-Loir demeure l'interlocuteur privilégié du coup des collectivités pour des questions sur ce type de projet et pour aller plus loin sur ce type de projet. Et je laisse tout de suite la parole à Monsieur Goujon qui va vous présenter la suite de la réunion. Merci. Merci Maxime. Donc Énercentre Val-de-Loire, c'est une société d'économie mixte créée en 2012 par le syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire. Puis ensuite, en 2016, il s'est régionalisé avec l'entrée des autres syndicats de la région pour développer les projets d'énergie renouvelable sur l'ensemble du territoire de la région Centre-Val de Loire. Au début, en 2012, la SEM a été créée dans le but de développer des petits projets photovoltaïques. Voilà, actuellement, c'est notre parc en exploitation. On possède 15 sites dans le département. Mais avec la baisse des tarifs d'achat de l'énergie photovoltaïque, de l'énergie produite à partir des panneaux solaires photovoltaïques, les projets n'étaient plus rentables économiquement. Il a fallu donc revoir ça courant 2018, quand la SEM a changé de nom, donc anciennement c'était Énerciel pour devenir Énercentre Val-de-Loire, et ainsi développer les petits projets photovoltaïques parce que les collectivités territoriales nous demandaient de développer ces énergies-là sur leur foncier. Et donc, nous avons créé Val-de-Loire Solaire pour répondre à ce besoin-là, mais je vous le présenterai juste après. Énercentre Val-de-Loire, c'est une SEM avec un capital social de 10 millions d'euros et dont la présidence est assurée par Monsieur Dupont, Jean-Luc Dupont, voilà, maire de Chinon et actuel président, directeur général du syndicat de Ciel et aussi de Énercentre Val-de-Loire. Aujourd'hui, la société possède 77% d'actionnariat public, donc qui correspond à tous les syndicats d'énergie départementaux de la région. Donc, nous avons le Ciel, nous avons le SDEI, nous avons Territoire d'énergie Eure-et-Loire, donc Énergie Eure-et-Loire, nous avons le SIDELC et SDE18 pour le Cher. Et ensuite, en actionnariat privé, donc nous avons 23% d'actionnariat privé, qui sont d'autres SEM départementales, donc Sorégie et Cergy qui sont plutôt sur la Vienne. Nous avons aussi Yonne Énergie, Nièvre Énergie, SIP ENR pour l'Île-de-France et SICAP et GEDIA en Eure-et-Loire. Aujourd'hui, nous présentons comme la solution des collectivités territoriales voulant installer des énergies renouvelables sur leur territoire. Et notre rôle est de développer et d'investir dans des projets d'énergie renouvelable. Donc, le rôle qu'a présenté Maxime pour Énergie Eure-et-Loire, c'est d'être, voilà, nous, on va être un appui pour le syndicat d'énergie afin qu'il conseille et assiste
les collectivités désireuses d'investir sur leur patrimoine. Excusez-moi. Donc Énercentre Val de Loire agit sur tout le domaine des énergies renouvelables. Sur le photovoltaïque, donc en toiture à partir de 200 mètres carrés, ça va être une donnée importante pour la suite de la présentation. En ombrière à partir de 12 places standards de parking. Donc une ombrière, c'est une structure qu'on va venir placer et construire sur un parking afin de protéger les véhicules en dessous. Et on installe des panneaux solaires photovoltaïques sur ces ombrières-là. Et en centrale au sol, donc en gros projet, on développe ces projets-là sur des terrains dégradés, donc type carrière, ancienne mine, des centres d'enfouissement technique, etc., où à l'heure actuelle, les terrains ne sont plus utilisables. À partir de 3,5 hectares, on peut développer une centrale au sol photovoltaïque. En deçà de ce seuil-là, le projet est à analyser plus particulièrement avec une étude approfondie pour connaître la rentabilité technico-économique du projet. Et donc sur le photovoltaïque, on va porter les projets et on va les financer. Pour l'éolien, on va développer en propre les projets ou en co-développement et on va porter aussi les projets et cofinancer ces projets-là. Pour la méthanisation, on va accompagner dans le montage des dossiers, on va apporter nos conseils techniques et aussi financer le projet. S'il nous paraît judicieux de développer ça avec un groupement d'agriculteurs, par exemple. Donc nous avons à notre actif aujourd'hui à Gaec-de-Bray en Indre-et-Loire. Une centrale qui produit 75 kW de chaleur et 175 kW d'électricité. Et pour l'hydraulique, nous développons aussi au propre ou en co-développement ce projet-là. Vous avez certainement entendu parler de la centrale hydraulique de Descartes dans notre département. Et cette année, elle verra enfin le jour, donc avec une turbine installée pour produire 1 MW de puissance électrique. Et donc de ce projet-là, on les porte aussi et on les cofinance. Donc notre parc actuel se compose de 15 sites pour produire, d'une puissance de 650 kW et qui représente la consommation annuelle de 320 habitants. Donc nous avons aussi le barrage de Descartes, comme je vous ai dit précédemment, et Gaec-de-Bray méthanisation à Chanay-sur-Latan dans le département. Notre portefeuille de projet se présente de telle manière de développer l'ensemble des énergies renouvelables. Donc en photovoltaïque, on a plus de 30 mégas en développement. On a aussi des prises de participation et des co-développements qui représentent l'équivalence de 150 mégawatts de production. Et nous avons ensuite deux sociétés de projet, donc Solaire Touraine Photo, avec Sergi et le Crédit Agricole, qui représente 5 mégawatts en développement, et Val de Loire Solaire, dont on va présenter la société de projet juste après. On a actuellement 6 mégawatts en développement. Et l'éolien et les méthanisations, on est sur plusieurs sujets, on discute avec tous les interlocuteurs et les projets avancent de telle manière qu'ils soient développés au mieux et acceptés localement. Donc pour les collectivités, Énercentre Val de Loire agit pour protéger les intérêts des collectivités et des citoyens, pour les accompagner aussi dans leur transition énergétique, trouver des solutions pour leurs besoins lorsque les acteurs privés n'y voient pas d'intérêt, accompagner, assister, faciliter le développement des petits projets locaux. Dans notre prise de décision opérationnelle et notre déontologie, donc les décisions sont prises par 21 administrateurs, dont 2 tiers sont des collectivités territoriales. On favorise du coup l'acceptation des projets par les collectivités locales via ce biais de décision, de cette prise de décision. On adopte une démarche éco-responsable avec tous nos acteurs. On va aller chercher, par exemple pour notre parc photovoltaïque, un mainteneur local qui se situe dans le département et qui peut intervenir quand on lui demande. On favorise aussi le partenariat avec d'autres SEM départementales, comme vous l'avez vu dans l'actionnariat de la société. Et on travaille bien sûr avec des partenaires locaux. Pour le financement des projets, on peut travailler en co-investissement avec d'autres SEM et les collectivités pour monter des sociétés de projets. Et on favorise aussi le financement participatif via des plateformes en ligne, style Lumo, si vous connaissez, pour favoriser le financement participatif citoyen. Du côté de la faune et la flore, on évite la destruction, on réduit les impacts et on composte si on n'a pas d'autres solutions pour pouvoir développer au mieux le projet et l'intégrer dans son environnement. Nous en venons donc à Val de Loire Solaire. Donc Val de Loire Solaire, c'est une société de projet
qui a été créé en partenariat avec Siusun. Siusun, c'est un développeur basé à Rennes, qui est un constructeur photovoltaïque sur le territoire national. Et donc, cette société de projet va nous permettre de développer plusieurs projets en même temps. Pourquoi on a besoin de développer plusieurs projets en même temps? Pour faire baisser le coût de construction des centrales. Si on ne pourra pas développer un seul projet dans une seule commune, dans un seul département. Voilà, on a besoin de massifier la grappe de projets. On va construire nos centrales à partir d'une dizaine, voire une quinzaine de projets en fonction de la puissance des projets. Et cette société donc porte des petits projets de petites toitures et de petites ombrières en obligation d'achat. L'obligation d'achat, aujourd'hui, c'est un contrat qui oblige le fournisseur d'énergie, donc EDF ou des ELD, des entreprises locales de distribution, qui vont obliger donc ce fournisseur-là à acheter l'énergie produite par le producteur d'énergie. Aujourd'hui, sous un seuil qui est de 100 kW, mais ce seuil va être rehaussé cette année, normalement, au premier trimestre 2021, jusqu'à 300 voire 500 kW. Aujourd'hui, on a deux seuils qu'on propose, donc un projet de 36 kW qui correspond à un seuil de tarif d'obligation d'achat, et un deuxième projet de 100 kW qui correspond au deuxième seuil du tarif de l'obligation d'achat. Cette obligation d'achat nous permet d'avoir une sécurité financière, une sécurité économique du projet sur 20 ans. La durée du contrat d'obligation d'achat est de 20 ans. Nous, je vous expliquerai plus tard dans la présentation, on va pouvoir développer le projet et le laisser en place pendant au minimum 30 ans. Voilà. Donc pour des projets de 36 kW, comme je vous le disais tout à l'heure, on a besoin d'environ 200 m² en toiture, de surface de toiture, et en ombrière, ça correspond à environ 12 places standard. Pour un projet de 100 kW, c'est environ 500 m² de surface en toiture, et pour des ombrières, 36 places standard de parking. Pour les projets de 100 kW et de 500 kW, on peut aussi les développer. Mais actuellement, voilà, il y a un appel d'offres auprès de la Creux à obtenir pour développer les projets supérieurs à 100 kW. Et en région Centre-Val de Loire, actuellement, ces projets-là sont assez difficiles à porter puisqu'on est en concurrence avec tous les projets au niveau national, au niveau du territoire national. Mais comme l'a dit la ministre de la Transition écologique en début d'année, donc en début d'année 2020, ce seuil va être rehaussé jusqu'à 300 voire 500 kW. Et donc là, on pourra proposer des projets allant jusqu'à cette puissance-là. Donc en toiture, voilà, la surface demandée est comprise entre 500 m² et 2500 m². Et pour les ombrières, voilà, la même surface. On peut aller jusqu'à 80-90 places pour des gros projets en ombrière. Et bien sûr, une étude personnalisée est faite pour ces projets-là. Pour l'ensemble des projets, on préfère bien sûr une toiture et des parkings orientés sud de préférence. En Eure-et-Loire, il faut savoir que le productible est moindre qu'au sud de la région centre. Voilà, on a pratiquement 40 à 50 heures d'énergie solaire en moins sur votre territoire. Et donc, les projets vont être analysés finement, projet par projet, pour déterminer la faisabilité de chaque projet. Sur votre droite, vous avez la liste des bâtiments compatibles, les gymnases, voilà, les complexes sportifs, les locaux des services techniques, les salles communales, les écoles, les maisons médicales, les piscines, les parkings publics et d'autres salles qui vous appartiennent. Donc, Val de Loire Solaire propose une offre clé en main à la commune. C'est-à-dire que le développement, le financement, la construction de la centrale, l'exploitation et la maintenance, et ensuite l'assurance aussi, est prise en charge à 100% par Val de Loire Solaire. Donc j'insiste sur le côté assurance, c'est souvent une question qui revient, mais si on constate un défaut sur la centrale, s'il arrive quoi que ce soit sur la centrale, que le bâtiment prend feu à cause de la centrale, etc., c'est bien sûr l'assurance de la société Énergie Centre-Val de Loire qui va prendre en charge les frais de réparation. Et donc, on prend en charge 100% ce développement et ces constructions de projets contre le versement d'un loyer pour l'occupation du foncier, vos appartements. Donc, les conditions au préalable pour réaliser une préétude technique en toiture, on a besoin au minimum donc, de 200 m². En dessous, on ne peut pas porter les petits projets parce que pour des raisons technico-économiques, le projet ne tient pas la route sur la durée du contrat.
On a besoin de chaque DE de l'ouvrage exécuté, donc le dossier d'ouvrage exécuté, du bâtiment ou de la toiture au minimum, comprenant donc l'étude de la charpente, les plans de charpente et l'étanchéité. Il nous faut aussi des photos de la charpente et la classe et le type d'isolant si on est en toiture terrasse. Pour votre information, la classe de l'isolant doit être au minimum de C pour pouvoir développer un projet photovoltaïque sur la salle. Donc ça, c'est les toitures terrasses qu'on retrouve souvent en salle des fêtes ou en gymnase. Et aussi, vous pouvez nous communiquer les informations de votre programme de réflexion des toitures. Qu'aujourd'hui, voilà, les toitures commencent à arriver à échéance. Et donc, on voit beaucoup de programmes de réflexion sur certaines communes, ce qui peut nous aider. Et justement, on peut financer ce programme de réflexion via le loyer versé, en loyer one-shot la première année, ou sinon en loyer annuel versé sur la durée du contrat, donc pendant 30 ans. Alors là, Romain, je rajoute un petit élément, effectivement. Par rapport à ces conditions pour une préétude technique en toiture, le syndicat et ses conseillers énergie, du coup, se tiennent aussi à votre disposition pour vous aider à rassembler. On peut regarder avec vous tout ce qui est dossier d'ouvrage exécuté, on peut venir faire un petit topo de la charpente et de l'étanchéité, s'il y a une étanchéité, la classe d'isolant, etc. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter par rapport à ça, on est là pour vous accompagner dans ces démarches-là. Voilà, Romain, je te laisse la main. Alors, comment ça se passe au niveau du déroulement juridique? Donc, on présente, nous, notre projet. Déjà, voilà, on va vous contacter si on est intéressé par vos projets. Donc, si on remarque des projets sur votre territoire ou si Maxime nous transmet ces informations-là, nous allons vous contacter et on va discuter de comment on peut voir le projet sur une toiture ou sur un parking. Quand ces discussions sont faites, on réalise une manifestation d'intérêt spontané. Donc, pour conclure, ensuite, une COT, donc une convention d'occupation temporaire, sur chaque site, avec annexe d'un règlement de sélection. Vous avez donc l'obligation de passer par un marché public pendant 15 jours au minimum, donc 15 jours inclus, et de présenter cet avis de publicité sur un site internet et un journal local de votre choix. Au bout du 16e jour, vous sélectionnez le développeur, voilà, en conseil municipal. Et donc, avec le règlement de sélection fourni, vous décidez du choix du développeur. Nous sommes retenus, par exemple, ou sinon vous choisissez un autre développeur, bien sûr. Et donc, vous délibérez en conseil municipal sur l'autorisation de conclure une COT pour chaque site et ainsi développer les centrales photovoltaïques. Vous publiez un avis d'attribution pour le développeur retenu et on signe ensuite une COT de 30 ans pour chaque site. Le démarrage de la construction aujourd'hui est possible au M+3, donc après 3 mois pour les ombrières et après environ 4 à 6 mois pour les toitures, puisqu'il y a plus d'études techniques à réaliser pour ce type de projet-là. Donc nous vous joignons tous les documents, la manifestation d'intérêt spontané et le règlement de la sélection, un modèle de COT, un modèle d'avis de publicité que vous pouvez modifier à votre guise. Et voilà, après, on met ça en place et on discute aussi des conditions nécessaires si vous êtes intéressé. Donc, principalement, la commune intervient dans les premières semaines du projet et ensuite, donc, c'est la société qui se charge du développement de la centrale, etc. Vous n'avez plus rien à faire pendant le temps de développement de la centrale. Donc, quelques réalisations. Voilà, vous avez donc, des toitures photovoltaïques qui nous appartiennent en haut, donc à Notre-Dame-d'Oé, à Saint-Laurent-en-Gâtine sur un gymnase et sur le toit de la déchetterie de Loches. Et en bas, vous avez le type d'ombrière qu'on peut réaliser. Donc là, vous avez des ombrières cœur de gamme. Donc, les ombrières, il faut savoir qu'il y a tout à construire. En fait, la structure n'est pas présente sur un parking et donc on doit prendre en charge cette structure-là. Le loyer versé pour une ombrière va être plutôt symbolique comparé à un loyer pour une toiture qui va être plus conséquent parce que la structure est déjà là et nous on vient surimposer les panneaux photovoltaïques. Donc là sur une ombrière de 36 kW, on va être plutôt sur un euro symbolique de loyer par an. Mais l'ombrière apporte bien sûr le confort pour les usagers. Voilà, protège les voitures en cas de grêle, de pluie.
Et l'ombrière est faite de manière à ce que lorsqu'il pleut, vous ne recevez pas l'eau sur vous lorsque vous ouvrez votre coffre. On propose aussi des ombrières haut de gamme pour s'intégrer au mieux dans l'environnement. Maxime, si tu peux passer la diapo, merci. Donc, les ombrières premium, voilà. Mais il faut savoir qu'il y a un surcoût à prévoir et à prendre en charge par la collectivité. Parce que voilà, on peut rajouter de la peinture sur l'acier galvanisé, un bardage bois sur les côtés, et les panneaux solaires photovoltaïques aussi peuvent être full black, donc sans reflet. Et ces panneaux solaires-là vont plutôt s'intégrer sur des zones classées, où il y a des sites classés qui appartiennent aux architectes des bâtiments de France pour pouvoir accepter au mieux, faire accepter au mieux le projet par les ABF. Voilà. Donc là, vous avez des plans de coupe, donc une ombrière double orientée est-ouest, l'ombrière double orientée sud. Donc on a une hauteur minimum de 3,80 m, il me semble, et maximum de 4,80 m sur l'autre côté. Donc là, c'est assez conséquent en hauteur, mais il y a de la place, pour pouvoir passer des véhicules assez conséquents. Pour terminer sur le financement, donc Val-de-Loire Solaire est au cœur du projet. C'est une société de projet donc créée par Ener Centre Val de Loire et Siuson. Nous sommes tous les deux actionnaires à 50% l'un et l'autre. Et plus tard, pour que les projets restent locaux, des parts de la société, qui appartiennent à Siuson seront rachetées par Ener Centre Val de Loire. On passera à 60%, 40%, pour toujours garder ce côté local et protéger ainsi les projets, et vous dire qu'on sera présent sur toute la durée du contrat pour maintenir au mieux et exploiter au mieux les centrales photovoltaïques. Donc la Val-de-Loire Solaire verse des dividendes. Voilà, les projets appartiennent à la société de projet Val-de-Loire Solaire, les exploite, et ensuite la société vous verse un loyer pour le propriétaire, pour l'aide à la réfection de toiture ou à la rénovation énergétique, et on finance via l'emprunt bancaire ces projets-là. On avance aussi, on finance via des fonds propres les projets photovoltaïques.